Bien le bonjour à tous et à toutes, amis d'Internet. Ici Valentine pour la Ligue de la Libération des Vulves. Aujourd'hui, j'ai un message très important à vous faire passer, un message hautement important qui se résume en 3 mots. Attention, tiens-toi bien, jette ta culotte. Alors vous allez me dire, pourquoi jette ta culotte? C'est quand même un peu bizarre. Eh bien, je vais t'expliquer pourquoi. Ce que tu dois savoir déjà, c'est que j'ai une mycose vaginale en ce moment. Donc si toi aussi t'as déjà eu des champignons dans le vagin, tape dans tes mains, mais tu peux aussi te contenter de mettre un commentaire en dessous. Je pense qu'il devrait y avoir plus de solidarité dans ce domaine pour que quand on se gratte et que ça nous démange et qu'on ne sait plus quoi faire et qu'on passe notre nuit les jambes écartées à attendre que ça passe, on se sente un petit peu moins seul. Dans tous les cas, moi et ma mycose, on essaie de bien s'entendre, on essaye de faire bon ménage en ce moment, j'essaie d'être patiente et de me dire que ça va finir par passer. Et ce matin, je me dis ça va, j'étais tranquille cette nuit, j'ai bien dormi, il fait beau, j'étais en train de manger ma tartine de pain grillé, allez, on va faire une balade. Alors en ce moment, pendant le confinement, t'imagines bien comme c'est important et vital de prendre l'air au moins une fois par jour. Donc l'idée me plaît, je m'habille vite fait, je mets le haut, je commence à me coiffer, je me lave les dents, je mets de la crème anti-mycose, histoire d'être tranquille parce que ça pique un peu en me levant. Je remplis mon attestation, ah oui, excusez-moi, mais je suis une citoyenne obéissante et prudente. Et là, je me retrouve devant ma culotte, ma petite culotte en coton. Et d'un seul coup, je me mets à avoir peur. Je me dis, mais j'ai passé la nuit sans sous-vêtements, les fesses à l'air. C'était une expérience magnifique pour mon vagin, qui n'a absolument rien senti se frotter contre lui durant la nuit, qui pouvait enfin jouir d'un bel espace rien qu'à lui pour se remettre de ses émotions et commencer à guérir, parce que ça fait quand même 3, 4 jours que je me bats avec ces champignons, tranquillement, sereinement. Puis là, je me dis qu'il faut que je sorte, et la culotte arrive. Et oui, on sort, on met une culotte, logique. Bah oui, c'est l'hiver. Il fait froid, je mets 2 couches de vêtements, c'est quand même mieux avec une culotte. Je me dis, je pourrais peut-être tenter de mettre un jogging sans culotte. Manque de bol, le seul jogging que j'ai était sale. Il me restait plus que des pantalons en élastane, type décathlon, tout ça pour aller faire du sport. Donc je me dis, bah forcément, je suis obligée de mettre une culotte. Bon, allez, je m'encourage, je me dis, allez, c'est que pour une balade, c'est bon, tu peux mettre une culotte, il y en a pour 15 minutes, une demi-heure maximum. Tu vas quand même pas me dire que ça va réussir à te gratter ou à te piquer juste parce que tu mets une culotte. Non, mais faut pas déconner, ma vieille. Bon, alors, vous savez ce que j'ai fait? Je me suis promenée 15 minutes avec ma culotte et mon petit jogging qui serre un peu là. Et puis j'ai marché, et au bout de 5 minutes, ça commençait déjà à me démanger les fesses et le vagin. Bah ouais. Parce que la culotte de l'enfer était en train de bien frotter tout ce qui était irrité, qu'elle en profitait, cette petite saloperie, pour se glisser dans tous les petits interstices, qu'elle se mettait sans raison à faire des petits plis, et que ses rebords en élastane étaient en train de me rentrer dans les fentes. Et merde, putain de merde fait chier cette putain de culotte. Je rentre, je l'enlève, je la jette par terre, je repasse mon pantalon large en coton et je me sens libre, mais vous pouvez même pas imaginer. J'ai cru entendre tout un stade m'applaudir alors qu'Aretha Franklin était en train de chanter Freedom, freedom, oh freedom. C'était la fête quoi. Alors voilà mon message aujourd'hui. Toi, mademoiselle ou madame, ne mets pas de culotte s'il te plaît, surtout quand tu as une mycose ou que tu es sujette aux irritations. J'appelle toutes les femmes à se rendre devant leur placard ou leur tiroir à sous-vêtements et à bien regarder leurs culottes, tangas et autres strings ou boxers et de se demander one thing, une seule question, une seule chose. Est-ce que tu es bon pour ma vulve? Est-ce que tu vas permettre à ma vulve, à mon vagin, de respirer et d'avoir une bonne santé? 100% coton, il n'y a que ça de vrai. Si comme moi tu fais partie des femmes qui ont une chatte en carton et qui se retrouvent souvent avec une foufoune forestière, alors jette le reste. Ne prends que du coton et rien d'autre. Jette ta culotte en polyester, jette ton string en élastane chimico-irritant et mets des culottes de grand-mère. Prends une taille 42 si tu fais du 38 pour être à l'aise dedans et que ça ne te sert pas trop et vis ta vie. Quand il fait beau et chaud et que tu mets une robe, laisse ta culotte chez toi. Je te jure, personne ne le verra. Et s'il y a un coup de vent, eh ben pense à tenir ta robe en place. Et sinon, les gens sauront que tu n'as pas de culotte. Et alors, ça fait quoi? Qui a inventé cet objet de torture? Rentre chez toi, marche sans culotte, les fesses à l'air, et tu verras comment tu vas te sentir bien. Essaye au moins, par pitié.
C'était Valentine pour la Ligue de libération des vulves. Merci de m'avoir écoutée. Au revoir.